Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Ryan Cherki et de Pierre Sage avant la réception de Francfort en Europa League, 6e journée sur 8, donc il reste encore quelques matchs, des matchs plutôt intéressants, plutôt difficiles. Francfort actuel 2e de Bundesliga et cette semaine évidemment vous le savez, on va terminer ce week-end par un déplacement au Parc des Princes. Donc écoutez, des choses très intéressantes à venir. Avant d'aller plus loin, eh bien, je vais faire un petit peu de publicité. Je vais vous demander de prendre quelques secondes pour aller dans l'onglet en direct, cliquer sur la vidéo et de mettre un petit like comme les 37 personnes désormais qui l'ont fait. On va commencer avec Ryan Cherki, un Ryan Cherki vraiment totalement épanoui. C'est vrai qu'il fait une superbe saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, il a rajouté, je dirais, à son jeu flamboyant, eh bien l'efficacité, ce qui n'était pas forcément le cas les saisons précédentes. Et vous allez voir que Ryan et le foot, il y a un terme qui revient très souvent dans ses paroles, c'est le plaisir. Et oui, les amis, Ryan Cherki veut vous donner du plaisir, à vous les supporters. Il veut donner du plaisir à ses coéquipiers. Donc, écoutez, il a été vraiment très bien, je trouve, Ryan. Très frais, très direct, très franc. On voit qu'il n'est pas du tout dans le calcul. Donc, c'était assez marrant. Alors, il dit que c'est une belle semaine qui nous attend. On a bien commencé avec la victoire à Angers. On a un beau match demain on se concentrera d'abord là-dessus. On pose pas encore la question par rapport au Paris Saint-Germain. On veut faire un beau spectacle demain. Donc oui, gagner bien sûr, mais vous voyez que le plaisir, toujours le spectacle, c'est très important pour lui. L'efficacité et le spectacle vont de pair, mais lui, il met, et il le dit, le spectacle en premier. Alors, on lui a demandé qu'est-ce qui avait changé par rapport aux saisons précédentes. Est-ce qu'on a un autre Ryan Cherki? Alors lui, il dit, je n'ai pas changé beaucoup de choses. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait le football et le travail. Alors il dit, oui, mais ça... parce que c'est vrai que Ryan Cherki, il a un peu la réputation d'être un branleur. Et donc, il essaye, bien sûr, de balayer cette réputation en disant vous les journalistes, vous êtes derrière votre ordinateur, sur votre téléphone, donc vous ne pensez pas que je travaille beaucoup, mais c'est le cas, je travaille beaucoup. Et il dit aussi qu'il a trouvé l'homme et le joueur qu'il voulait devenir. Voilà, on lui dit mais regardez-moi jouer sur le terrain, et il aborde un sujet, je pense qu'il est vraiment le seul joueur que j'ai entendu aborder ce sujet, mais il l'avait déjà dit, c'est pas uniquement aujourd'hui. Il dit qu'il regrette le football d'avant. Il dit que le football aujourd'hui est devenu assez robotisé et que lui, il veut remettre de l'humain, de la créativité là-dedans. Et donc c'est assez rare quand même un jeune joueur comme lui qui a une petite vingtaine d'années, qui dit qu'il regrette le football d'avant, de Messi, de Maradona, de Zidane évidemment, même si vous verrez que quand on lui demande quel est son idole, lui il dit Cristiano Ronaldo, pour évidemment la longévité de Cristiano, son éthique de travail. Alors franchement, il y a pire modèle à prendre que Cristiano Ronaldo sur ces deux aspects. Donc voilà, un Ryan Cherki qui veut se faire plaisir, qui veut donner du plaisir aux spectateurs et à ses coéquipiers. Alors sur le temps de jeu, c'est vrai que souvent il est quand même titulaire cette saison, mais il dit le fait de jouer plus, ça me permet aussi d'améliorer les connexions avec mes coéquipiers. Et aussi, il le dit, il travaille beaucoup cette saison sur la vidéo, il regarde ses matchs. Vous savez qu'il a changé d'agent, il a quitté, on va dire, le giron Mbappé pour aller, je crois, avec Moussa Sissoko, et avec son agent, il regarde les matchs et ils essaient de corriger tout ce qui ne va pas. Donc ça, quand même, c'est une super attitude, je trouve, de la part de Ryan. Il s'est remis en question, et d'ailleurs, il le dit, il s'est remis en question avec ce qui s'est passé cet été.
Vous le savez, transfert avorté, très peu de temps de jeu avec l'équipe de France olympique. Donc bon, lui qui espérait voir sa carrière décoller, finalement est retombé presque encore plus bas. En plus, quand il est revenu, on l'a mis au placard jusqu'à ce qu'il prolonge. C'est vrai que depuis qu'il a prolongé, évidemment, tout se passe beaucoup mieux. Mais voyez, Ryan Cherki, c'est vrai qu'il a l'image qu'il donne. Alors parfois qui est sans doute justifiée, parce qu'on l'a vu aussi faire des matchs où il n'était pas dedans, où il faisait pas beaucoup d'efforts, où il hurlait sur tout le monde. Là, quand même, cette année, je trouve qu'il a pris les choses par le bon bout. Je trouve en plus qu'il est vraiment très très fit et qu'il n'est pas avare d'efforts. Et en plus, comme je le disais un petit peu plus tôt, vraiment l'efficacité. Alors il le dit aussi, et ça c'est quelque chose évidemment qui est attendu par Pierre Sage, il essaye de travailler sur la régularité, c'est-à-dire être bon à chaque match. Alors bon, déjà être bon dans 80 ou 90% des matchs, ce serait déjà très bien. Mais c'est vrai que, franchement, il y a peu de matchs cette saison. On a pu dire, vraiment, Ryan, il n'a pas été bon dans ce match-là. C'est plutôt le contraire. Et ça se répète de match en match. Bon, écoutez, vraiment, voilà, un autre Ryan. Et il y en a beaucoup quand même qui voulaient le voir partir. Moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui pensaient que il fallait le prolonger. Et donc, je suis content que ça ait été fait. Alors, attendez, on va pas le garder ad vitam aeternam, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, si on se qualifie pour la Ligue des Champions, finalement, est-ce que ça vaudrait pas mieux pour lui de rester à l'OL plutôt que d'aller ailleurs? Parce que je pense quand même que si on va en Ligue des Champions, c'est une belle expérience pour lui, ça lui permettrait de continuer à prendre de l'expérience, à se montrer et peut-être taper dans les top 10 clubs d'Europe. Nous, on est plutôt top 30, on va pas se mentir. Donc là, ce serait une progression pour lui. Bon, écoutez, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, je crois que Ryan, il a mis tout le monde d'accord. Faut pas voir vous savez, je suis toujours un petit peu en guerre contre cette expression, il a fait fermer des bouches. Non, je crois que les critiques qui étaient formulées à Ryan Cherki elles étaient tout à fait justifiées. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'ait pas trouvé de club cet été, le démontre. Là, il est bon, il est régulier, il a la bonne attitude, il est en pleine condition physique, donc écoutez, c'est normal qu'il reçoive des louanges. On lui a demandé son avis sur un certain nombre de ses coéquipiers, notamment Corentin Tolisso. Alors il dit que Tolisso, évidemment, apporte une grande expérience, il fait beaucoup de gainage, et il est dans une condition physique resplendissante. Il me parle beaucoup sur le terrain, notamment défensivement, et il dit c'est aussi un ami. Et vous savez, le groupe vit bien. Bon, alors il y a quelques mecs qui sont un peu, je dirais, à la frontière du groupe désormais, mais en tout cas, ceux qui sont dans le centre du groupe, eux, ont l'air de très bien vivre la situation. Alors en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne se voit pas partir cet hiver, puisqu'il nous dit j'ai envie de gagner un titre avec l'Olympique Lyonnais. Donc bon, quoi qu'il arrive, il pourra pas gagner de titre s'il part cet hiver. Vous me direz, il peut partir pendant 10 ans et revenir comme la Casette et Tolisso d'ailleurs vers 30 ans. Mais voilà, il dit que il a la chance de jouer dans son club de cœur, il a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions, mais évidemment, le Graal, ce serait d'avoir un titre. Évidemment, nous aussi, on serait bien content que Ryan parte après avoir gagné au moins un titre. Alors, on a parlé de Daniel Congré en essayant de voir quel était son apport. Alors, il dit, il est présent tous les jours et il fait passer des messages au staff. Je rappelle que la semaine dernière, Pierre Sage nous avait un peu surpris puisqu'il avait dit « Je ne parle pas aux joueurs ». Ça, quand même, c'est un peu surprenant. Faut dire, il peut pas non plus être le chaperon de tous ceux qui sont mécontents. Parce que sinon, il s'en sortirait plus. Donc finalement, Congré, il fait un petit peu le tampon entre les desiderata des joueurs, les problèmes des joueurs et le staff technique. C'est à lui de faire le tri dans ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Donc en tout cas, bon, ça a l'air de bien se passer et Cherki finalement est content d'avoir Congré pour être un petit peu le relais entre les joueurs et le staff. On l'a branché également sur Malik Fofana. Qui n'aime pas Malik Fofana, les amis? Et il dit, j'aime tout chez lui. Il est bon, il est gentil, mais il est pas très beau. Alors évidemment, c'était évidemment sous le ton de la plaisanterie. Mais ça, on s'en fout, dit-il, à propos de la beauté ou non de Malik Fofana.
Et il dit, avec Lacazette, eh bien, on essaye de lui demander d'aller chercher vraiment dans les espaces, parce que quand il accélère, il fait mal à tout le monde. Bon, de toute façon, notre trio d'attaque, que ce soit avec Lacazette ou avec Mikotadze, franchement, depuis quelques matchs maintenant, ils nous font plaisir. Hein. Franchement, c'est le grand spectacle. Et d'ailleurs, ce qui est très plaisant, c'est de voir que des observateurs extérieurs, qu'à la limite, nous, ça nous fasse kiffer, c'est une chose, mais on voit les observateurs extérieurs prendre du plaisir à regarder l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a du spectacle, parce qu'il y a des buts, parce qu'il y a des beaux joueurs. Alors évidemment, on espère garder ces beaux joueurs le plus longtemps possible. Ensuite, en conférence est passé Pierre Sage. Alors, il faut dire aussi qu'il a été beaucoup interrogé sur Ryan Cherki, hein, clairement. Ryan, c'était vraiment la vedette de ses conférences de presse. Alors, on lui a demandé, là quand même, il y a la montagne s'élève hein, avec Francfort et le Paris Saint-Germain. Et donc Pierre Sage voit ça comme quelque chose d'intéressant puisque ça va nous permettre de savoir là où nous en sommes. C'est vrai qu'on est sur une belle dynamique. Hein, je rappelle seulement 2 défaites lors des 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sachant que ces 2 défaites, c'est une contre le Beşiktaş qui franchement est pas méritée, et celle contre Marseille qui, comme on le dit, est une anomalie statistique. Mais bon, ça décrit donc une évolution très positive. Francfort est une des équipes les plus compétitives qu'on ait eu à jouer cette saison. Alors il dit, il y a pas qu'elle, hein. On a joué Monaco, on a joué Marseille, on a joué Nice il y a quelques temps. Bref, c'est une bonne semaine pour pouvoir se jauger, savoir où on en est, parce qu'effectivement, nous, les supporters, on s'est un petit peu enflammés après les derniers matchs, 2 fois 4-1, 1 fois 3-0. Alors certes, face à des adversaires un petit peu moins bons que ce qu'on va jouer dans les 2 prochains matchs. Donc il faut savoir où on en est. Moi, j'aime autant vous dire, les amis, que je suis très 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 hypé par ces matchs. Parce que bon, je suis un peu déçu, je dois le dire, des équipes qu'on a en Europa League. Je trouve franchement que ça vole pas haut. On l'a vu à Karabakh, on l'a vu à Hoffenheim, etc. Enfin franchement, quand vous faites une compétition européenne, vous aspirez à jouer des équipes quand même de meilleur niveau. Et là, on reçoit Francfort, donc 2e de Bundesliga, c'est quand même pas que ça veut quand même dire quelque chose. Et on lui a demandé justement à Pierre Sage quelles étaient les forces et les faiblesses de cette équipe de Francfort. Alors il dit la force principale de cette équipe, c'est d'être capable de jouer très 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 vite vers l'avant, notamment à la récupération du ballon. Donc évidemment, il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus parce que, faut bien le dire, c'est quand même un petit peu un de nos défauts. Et parmi les faiblesses, il dit justement le fait d'aller très vite vers l'avant, ça ouvre des espaces, donc ça va être à nous de savoir en profiter. Je pense quand même qu'on va voir un match super spectaculaire demain. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à venir le suivre avec moi. Vous pourrez commenter, dire ce qui vous plaît sur le match. Comme je l'ai dit, Ryan Cherki, ça a été le grand sujet. Et donc, de manière assez globale, Pierre Sage dit: il a relié son talent à ses perspectives. Évidemment, quand vous avez le talent de Ryan Cherki, vous pouvez ambitionner d'aller très haut. Mais malgré tout, il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut être constant. Il faut être, dans la bonne attitude. Et donc, Pierre Sage nous dit, il sait où il veut aller, mais il va devoir garder une constance pour atteindre le niveau auquel il aspire. On l'accompagne vers cela, mais il dit aussi qu'il va falloir que Ryan se prenne en main. C'est-à-dire que c'est pas qu'au staff technique de faire ce qu'il faut aussi que lui, il sache où il veut aller et qu'il fasse tout ce qu'il faut. Alors, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que ça a été le fait qu'il écoute un peu les consignes, etc., etc. Il dit, non, mais les consignes, il les a toujours écoutées. Le problème, c'est la mise en pratique. Parce que entre les intentions et la réalisation, il y avait quand même une déperdition. Et il dit, en fait, on est face à un processus, puisque quand il a prolongé, vous savez qu'avant, donc, il était au placard, tout le monde pensait qu'il allait partir cet été, et donc quand il a prolongé, on a discuté, on s'est mis, comme il dit, en mode projet, pour lui permettre de devenir le joueur qu'il peut être, et on sait qu'il peut être un grand joueur.
on va l'aider, mais donc il faut que lui se prenne aussi en main. Donc voilà, Pierre Sage, content de l'évolution de Ryan Cherki, mais vous le savez, lui, il regarde la constance. Rappelez-vous, le match à Karabag où Ryan, pour le coup, fait pas un bon match, est un peu perso, etc. Match suivant, t'es sur le banc. Et ensuite, il revient titulaire dans le dernier match face à Angers, et il est brillantissime. Donc écoutez, pour le moment, on peut dire que Pierre Sage gère excellemment Ryan Cherki cette saison. Il a été interrogé, Pierre Sage, sur Mathieu Louis-Jean, donc qui a changé un petit peu d'attribution. Il était chef de la cellule de recrutement et il est devenu directeur technique. Et donc Pierre Sage, dans une des expressions qui n'appartient qu'à lui, il dit « Il gère le 360 degrés technique de la formation jusqu'au pro ». La stratégie du centre de formation, qui est quelque chose évidemment qui tient à cœur à Pierre Sage, et il gère aussi l'effectif en termes d'entrée et de sortie. Et donc là, il y a des discussions. Alors là, j'avoue que ça n'a pas été super clair. Est-ce qu'il parle d'entrée et de sortie dans le groupe, les jours de match, etc. ou est-ce qu'il parle d'entrée et de sortie au mercato, sachant que des entrées, on sait très bien qu'au mois de janvier, a priori, il n'y en aura pas. Il y a toujours le cas Thiago Almada. 50% de personnes disent Thiago Almada peut signer à l'Olympique Lyonnais et 50% dont je fais partie disent il ne peut pas signer à l'Olympique Lyonnais, tout simplement parce qu'on est interdit de recrutement, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit d'inscrire un nouveau joueur dans l'effectif et quelles que soient les clauses du contrat de Thiago Almada, eh bien on ne peut pas l'inscrire dans l'effectif, donc il ne pourra pas venir au mois de janvier. Mais ça, c'est mon interprétation. De toute façon, je ne pense pas que Ryan Cherki va quitter le club au mois de janvier. Donc je ne verrai pas tellement l'intérêt d'avoir les deux. Dès lors qu'on joue en 4-3-3, que Thiago Almada est un milieu offensif et qu'en plus on joue pas vraiment avec des milieux offensifs. En plus, très sincèrement, je ne le vois pas jouer numéro 8. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je ne le vois pas jouer numéro 8. Je pense que notre système cette saison, c'est le 4-3-3 avec notre sentinelle qui peut être Matic, qui peut être Tessman, avec nos numéros 8 qui sont soit Tolisso et Verretou, soit d'autres. Pour le moment, c'est plutôt que eux. Donc, je ne vois pas tellement comment Thiago Almada peut venir s'inscrire là-dedans. Est-ce qu'il est capable de jouer dans l'aile comme le fait actuellement Ryan Cherki? Je ne sais pas. Est-ce que l'année prochaine, on aura l'équipe pour jouer en 4-2-3-1? Honnêtement, on se projette un peu loin. Mais en tout cas, voilà, mon intuition à moi, c'est que Thiago Almada va rester à Botafogo jusqu'à l'été prochain. Ensuite, il viendra soit à l'Olympique Lyonnais, soit il sera transféré, soit il sera transféré cet hiver. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais je ne le vois pas du tout venir en janvier. Déjà, je pense que juridiquement, il ne peut pas. Et je pense que ça va se goupiller comme ça. Alors, sur les progrès du collectif, faut quand même le reconnaître. Je trouve que ça a pris du temps quand même pour qu'on ait un peu un style de jeu cette saison. Mais alors là, franchement, sur les derniers matchs, souvent, c'est quand même du grand spectacle. Des combinaisons, du tiki-taka, enfin vraiment, on se fait plaisir, de la vitesse, de la profondeur. Enfin franchement, l'OL en ce moment nous fait plaisir. Alors attention, tout ça, ça reste fragile, va se falloir s'inscrire dans la durée. Comme je l'ai dit, si demain on ne bat pas Francfort et qu'on se prend une roast au PSG, d'une certaine manière, on se dira, on n'a pas tant progressé que ça. On est meilleur que la saison passée, ça c'est sûr. Tout du moins le début de saison passée, mais en tout cas, on ne franchit pas le cap, et je dois dire qu'une mauvaise performance à Paris, franchement, ça nous foutrait un peu la mort avant la trêve hivernale, même s'il y aura, il ne faut pas l'oublier, le 21, le match de Coupe de France, mais bon, face à une équipe vraiment de petit niveau. Alors les progrès du collectif, il dit, évidemment, ça prend du temps. C'est difficile à l'évaluer aujourd'hui, évidemment, parce qu'on a fait de gros progrès en matière de maîtrise du jeu, de maîtrise des émotions, voire parfois de maîtrise du résultat. Mais il faut que ça s'inscrive dans la durée. De toute façon, dans le sport professionnel, dans le foot notamment, ce qui est fait, c'est le passé. Et ce qu'il faut, c'est le prochain match, il faut le gagner. C'est tout le temps comme ça. Et malheureusement, un mauvais résultat, deux mauvais résultats, ça vient quand même un petit peu ternir, même beaucoup ternir, votre bilan global. Alors, sur les progrès défensifs, vous allez voir qu'il a fait une réponse qui peut surprendre puisqu'on lui demande d'où viennent les progrès défensifs de l'équipe. Alors, moi, je trouve pas qu'il y ait
des progrès défensifs extraordinaires. Je le jugerai ça après le match du Paris Saint-Germain, parce que franchement, Angers, les amis, qu'est-ce que c'était faible. Vraiment une équipe de plot. Karabakh, c'est pas terrible, hein, c'est Azerbaïdjan. Bon. Donc, avant de parler de progrès défensifs, parce que même à Angers, où franchement, on a des zombies en face de nous, on se prend quand même un coup franc sur le poteau, et un joueur qui se retrouve en 1 contre 1 tout seul dans la surface avec Lucas Perry. Heureusement, le gars, il a les pieds carrés, donc ça, il a pas marqué, mais c'était quand même une situation extrêmement dangereuse. Eh bien, il dit qu'en fait, les progrès défensifs supposés, eh bien, ils viennent de notre manière d'attaquer, car on est plus proches les uns des autres. Donc, il avait beaucoup parlé du marquage défensif lors du dernier match. En fait, c'est ça qu'il vise. C'est-à-dire que si on est proches les uns des autres, quand on perd le ballon, on peut tout de suite se mettre en ordre de marche pour le récupérer, ou au moins gêner la relance. Mais ça, c'est pour, je dirais, lutter contre les jeux de transition de l'équipe adverse. Mais il dit, on a encore du chemin à faire sur la défense placée. Dans l'action que je relatais tout à l'heure, c'est Maitland Niles. Hein, vraiment, on défend à 30 mètres de nos buts, et Maitland Niles, il laisse un mec partir dans la profondeur. Se retrouve tout seul face à Lucas Perry. Le gars, heureusement, avec des chaussures de ski aux pieds, il fait n'importe quoi. Mais ça, si vous avez des gars quand même plus forts, plus doués, vous pouvez quand même être en difficulté. Alors contre Francfort, il faudra quand même être vigilant, parce que ils ont vraiment quand même des bons joueurs, et notamment Hugo Ekitike. Vous savez que on était sur la piste Hugo Ekitike la saison passée, même cet hiver, hein, il me semble. Donc il est parti à Francfort, et c'est un joueur vraiment de qualité, de grande taille, donc attention à son jeu de tête. Donc voilà, moi j'attends notre équipe sur la défense placée, parce que je dirais qu'on a vraiment progressé quand on sera bon aussi dans ce domaine-là. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à demain pour le live. Merci de m'avoir suivi, au revoir.